On est avec Alain Fauré, le patron de l'activité spatiale chez Airbus. Bonjour Alain Fauré. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on est avec Alain Fauré à l'occasion du Paris Air Forum qui est organisé par nos confrères de la Tribune. On va parler évidemment spatial avec vous Alain Fauré. J'ai une question pour commencer. On a en Europe les scientifiques, la technologie, les entreprises, plus de 50 ans, 60 ans d'expérience dans le domaine spatial. Et pourtant, ces 10 dernières années, 15 dernières années, on s'est fait dépasser, notamment par les Américains, dans le domaine des lanceurs, dans le domaine de la collectivité. Alors, pas tout à fait encore, on va en parler. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour remonter la pente ? Effectivement, je pense qu'on a énormément de force en Europe. On en avait énormément. On en a toujours. On a énormément de technologies. On a énormément de solutions. Le fait est qu'on a été challengé, disrupté par des acteurs qui sont soutenus avec de très très gros moyens. Et donc il faut adresser cette question en Europe pour avoir une industrie européenne compétitive et profitable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, c'est nous industriels, on commence par adresser notre propre compétitivité. On a lancé des plans de transformation dont le but est de travailler sur l'efficacité, notre compétitivité et notre profitabilité, parce que si on veut investir dans le futur et dans les nouvelles technologies, on doit être profitable. La bonne nouvelle, chez Airbus, on a énormément de technologies et de solutions qui font la différence, dont on se force à les livrer à nos clients, parce que c'est des facteurs qui peuvent faire la différence. Et par exemple, cette année, en 2025, on a 10 satellites à lancer, 10 satellites complexes à lancer. On en a 4 qui sont déjà en orbite. Ouais. On en a 5 qui sont en route vers Kourou. Et on a le dernier qui est dans nos usines en fabrication finale. Et donc les conditions qu'on doit mettre en place, on doit travailler avec l'écosystème. On travaille par exemple avec l'agence européenne pour mettre les conditions en place dans les contrats avec l'agence européenne pour que les grands donneurs d'ordre, mais également ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises, aient les moyens de s'y retrouver dans l'ensemble de ces contrats. On a besoin de programmes phares et de support. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup cette année sur la ministérielle ESA, qui est un élément très important qui va avoir lieu en novembre à Brême, sur lequel les budgets du spatial pour les 3 ans à venir, avec des forts liens avec les budgets de l'Union européenne, vont se décider, vont permettre de continuer et de développer les technologies. Et après, on regarde également la situation globale sur la fragmentation en Europe. C'est vrai qu'on souffre de manque de budget si on se compare aux États-Unis. On a des rapports 5 entre les budgets spatiaux aux États-Unis et en Europe. Il y a la question de la fragmentation des projets, la fragmentation des acteurs. Si on veut une industrie compétitive, on doit avoir des effets d'échelle pour créer du volume et pour adresser cette compétition. Vous avez prononcé le mot-clé, fragmentation. Est-ce qu'on s'achemine en Europe ? Est-ce que vous pensez que les différents États ont compris l'intérêt de devoir se rassembler ? Vous, chez Airbus, actuellement, vous réfléchissez à une consolidation dans des services de satellites avec l'italien Leonardo, avec Thales. C'est en cours auprès de la Commission européenne qui regarde ça pour le coup. Mais est-ce que vous pensez que le message de la consolidation spatiale est bien passé ? Est-ce que c'est absolument nécessaire ? Je pense que les différents pays en Europe sont conscients de la situation du secteur spatial. En ce qui concerne les industriels, effectivement, on regarde ce qu'on peut faire pour avoir des effets d'échelle, regardons pour créer du volume. Donc on est en discussion, comme vous le mentionnez dans votre question, Airbus, Thales et Leonardo sont en discussion préliminaire et pour l'instant non engageante, pour regarder si on est capable de créer ce champion européen de l'espace, si les conditions sont en place et également quelle est la valeur qui peut être apportée par ce type de consolidation. Donc pour l'instant, on est en phase prospective pour analyser la situation, mais on se dit que effectivement cette consolidation pourrait faire du sens si les conditions sont en place. Et donc effectivement ces notions de consolidation, de coopération également dans certains projets, c'est des choses que l'on regarde pour avoir des acteurs plus forts qui sont positionnés pour acter au niveau mondial. Un grand merci à vous. Merci beaucoup Alain Fauré. Merci beaucoup. Alain Fauré, le patron des activités spatiales d'Airbus, était avec nous à l'occasion de ce Paris Air Forum.